Prions. Seigneur, ce matin, nous avons besoin encore que tu nous parles. Nous avons besoin que tu nous adresses la parole de manière à ce que nous puissions mieux te connaître. Envoie ton esprit sur nous. Nous savons que sans l'œuvre de ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu l'avais dit toi-même, Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, qu'en écoutant ces commandements que nous allons recevoir ce matin, nous les écoutions pour ce qu'ils sont, comme une parole qui vient de toi, qui est pour notre bien, et qui nous mène sur le chemin de la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois en fait pour être honnête, que lorsque je viens pour apporter la prédication, eh bien nous avançons petit à petit dans le livre de l'Exode. Et nous en étions aux 10 commandements, et nous avions vu dimanche dernier, qui se souvient de ce qu'on avait vu ? On avait vu un commandement. C'était quoi ce commandement ? Le commandement du sabbat, le commandement de se reposer en Dieu et de prendre le temps du repos pour nous, pour les autres, parce que l'amour de Dieu se manifeste aussi par le temps qu'on prend les uns avec les autres. Et nous poursuivons en fait au commandement suivant, le commandement du repos, c'était le 4e, et nous passons au 5e commandement. Le 5e commandement, c'est celui qui va nous occuper, nous allons le lire, la lecture est courte ce matin, la voici. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Voilà jusqu'à là la lecture de la parole de Dieu. Nous avions vu, et c'est bon de le rappeler, que la loi que Dieu a donnée, elle est pour notre bien. Que la loi que Dieu a donnée, elle est le reflet du cœur de Dieu. Et que le cœur de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour, la Bible nous dit. Et donc, après avoir donné la partie des commandements qui, on va dire, a le plus un rapport avec Dieu, Dieu nous donne la partie des commandements qui a le plus un rapport avec la façon dont nous traitons les autres êtres humains qui nous entourent. On avait vu ça, hein ? Dieu est très intéressé par la façon dont nous traitons les autres êtres humains. Mais dans ces commandements, il y a une logique. On commence par les êtres humains qui sont les plus proches de nous. Ou du moins les premiers qu'on va rencontrer. Parce que qu'est-ce que nos parents, normalement, quand tout va bien ? C'est les prochains qui seront nos premiers prochains. Hein ? Même si on est fils unique, même si on est fille unique, eh bien, normalement, si Dieu veut, quand dans l'ordre normal des choses, les premiers êtres humains à qui nous sommes confiés et que nous avons comme vis-à-vis, ce sont nos parents. Et ce commandement, il est assez important parce qu'il est répété très souvent dans le Nouveau Testament. Si on prend tous les évangiles ensemble, on le voit 5 fois dans la bouche de Jésus. C'est pas rien. Et ensuite, dans les lettres des apôtres, on le trouve 2 fois clairement et 1 ou 2 autres en référence. Autrement dit, Dieu désire que les enfants prennent une attention particulière à leurs parents. Et on voit ça même aussi dans l'Ancien Testament, mais où on voit qu'il y a aussi une relation finalement entre les deux. J'en veux pour preuve Malachie, le prophète qui annonçait, parlant de l'œuvre de Dieu, « Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs parents. De peur que je ne frappe, c'est la suite de l'avertissement, que je ne frappe le pays de malédiction. » Dieu avait donné ça à l'époque de Malachie. Et dans le commandement que nous avons ici, nous voyons un peu la même logique, mais dans une façon positive. Dieu articule le fait pour les enfants d'honorer les parents avec quelque chose d'étonnant, le prolongement de notre vie dans le pays promis. C'est pas rien. Et c'est vrai que dans les 10 commandements, c'est le commandement avec lequel il y a une bénédiction qui est attachée à cela.
Dieu dit, celui qui honore son père et sa mère verra, en règle générale, on pourrait le dire ça comme ça, sa vie se prolonger au-delà de ce qu'il attend. Ça n'est bien sûr pas une règle inflexible, il y a toujours des exceptions, mais il y a une logique et nous allons chercher à comprendre cette logique. Alors, le terme « honorer », c'est un terme un peu particulier. Dieu aurait pu dire « obéis à ton père et à ta mère afin que tes jours se prolongent ». Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a choisi le terme « honorer ». Et c'est un terme qui est particulièrement riche parce qu'il peut vouloir dire beaucoup de choses. Honorer, c'est donner ce qui est dû au temps voulu. C'est ça. C'est la meilleure définition qu'on pourrait donner. Donner ce qui est dû à la personne qu'on doit au temps voulu. Et donc, honorer peut vouloir dire beaucoup de choses. Honorer un rendez-vous, honorer un paiement, honorer en faisant une cérémonie ou en disant des compliments. C'est un terme dans lequel il y a beaucoup de choses. Et on va voir en fait que justement, Dieu attend de nous, selon notre contexte, selon la situation de nos parents, selon la situation dans laquelle nous-mêmes nous sommes, eh bien des choses différentes. Et c'est pourquoi Dieu a choisi ce terme. En tout cas, la première chose qu'on peut dire et qui nous est évidente, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai, soit parce que nous avons été parents, soit parce que nous avons été enfants, soit que c'était par rapport à nos parents, soit par rapport aux gens qui se sont occupés de nous. La première chose que Dieu attend lorsque nous sommes enfants, la façon primordiale ou principale avec laquelle nous honorons nos parents, ou ceux qui ont la charge de l'autorité sur nous, c'est en leur obéissant. En leur obéissant parce que Dieu leur a confié la mission de nous protéger, de nous sauvegarder, de nous nourrir et de prendre soin de nous jusqu'à ce que nous soyons indépendants. Et donc il y a déjà, même petit, un lien entre la vie et l'obéissance qui est, quand on est enfant, la façon d'honorer nos parents. Ainsi, les règles que nos parents, dans le meilleur des cas, quand tout va bien, nous donnent, sont bonnes. Elles servent, même si elles sont imparfaites, même si elles sont arbitraires dans une grande mesure. Qu'est-ce qui fait la différence entre, par exemple, tu as le droit de manger un bonbon, ou 2 bonbons, ou 3 bonbons, ou 0 bonbon, on n'est pas à 1 ou 2 bonbons près. Et les enfants jouent avec ce côté arbitraire. Et ils disent pourquoi 1 et pas 2 ? Et les parents ne savent pas, c'est vrai, après tout. En tant que chrétien, on se dit, que ferait Jésus à ma place ? On n'en sait rien. Il ne donnerait pas tous les bonbons, mais on ne sait pas. Ça ne nous aide pas plus. Les règles sont arbitraires. Mais Dieu demande aux parents de donner des règles, même si elles sont imparfaites et arbitraires, parce qu'à travers ces règles, il y a la vie et la protection de la vie. Ainsi, les commandements des parents, ne mets pas ça dans ta bouche, ne mets pas les doigts dans la prise, ne t'éloigne pas de moi dans le supermarché, regarde avant de traverser. Ne mange pas trop de sucre, ne te couche pas trop tard, ne joue pas trop longtemps à l'ordinateur. Plus tard en grandissant, ne traîne pas avec ces gens bizarres. Et tous les conseils que les parents donnent et prodiguent à leurs enfants les gardent de beaucoup de dangers et de beaucoup de malheurs. Et aident à sauvegarder. Et il n'y a pas plus malheureux que des enfants qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas reçu de commandements, qui n'ont pas de règles. Parce que reste en eux ce doute que leurs parents les aiment. Ils ne croient pas que leurs parents les aiment. Au fond d'eux, ils le savent. Parce que l'enfant, quand on grandit, on sait que pour vivre dans le monde des grands, on a besoin de respecter des règles. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le terme « honorer » est donné dans le Nouveau Testament, à la fois pour les parents, mais il est utilisé aussi pour le rapport que nous avons avec les autorités civiles, avec les gouvernements, avec les gens qui imposent les lois. Là aussi, l'apôtre Pierre va jusqu'à dire « honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez l'empereur ». Honorer l'empereur. L'empereur à l'époque c'était Néron, c'était pas non plus un empereur extraordinaire.
Mais ça veut dire, dans tout ce que l'empereur, même si c'est Néron et que c'est un mauvais empereur, tout ce que l'empereur vous ordonne de règles bonnes et nécessaires, même si elles paraissent pour certaines arbitraires, si elles ne contredisent pas l'ordre de Dieu, eh bien vous devez les suivre. Voilà, c'est comme ça. Et en faisant ça, vous allez conserver votre vie. Vous allez vous faire du bien pour votre vie et pour la suite. Et il y a bien un lien, le Proverbe chapitre 23, « Écoute ton père qui t'a engendré ». Et maintenant, on va voir la suite de ce que honorer ses parents veut dire. « Ne méprise pas ta mère lorsqu'elle aura vieilli ». Ah, là, il y a quelque chose de plus, là. C'est là qu'on découvre ce que ça veut dire. Autrement dit, quand on est enfant, on apprend, mais quand on devient adulte, honorer son père et sa mère signifie quelque chose de différent. Et nous en avons l'exemple même avec Jésus. On a peu de choses sur Jésus pendant l'enfance. Mais la seule chose que nous savons, c'est que Jésus était sans péché. Donc il a obéi à ses parents dans tout ce que ses parents lui ordonnaient de bon et de nécessaire. Avec une plus grande connaissance que nous, parce que quand on était petit, on n'avait pas le même rapport. Mais quand Jésus est devenu adulte, alors c'est vrai, il y a eu des moments où il a désobéi à sa mère. On en a un exemple. Un jour, alors qu'il enseignait la foule, ses frères et sa mère sont venus le chercher et ont voulu le ramener chez eux. Et donc arrêter ce moment où il était en train d'enseigner. Et on lui dit... Voici, ta mère et tes frères sont dehors, ils t'appellent, ils te demandent, ils veulent te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Les voici, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais quand Jésus, pourtant, s'est retrouvé à la croix, la pensée, la personne la seule personne qui l'a confié, qui l'a remis, c'était sa mère. Et il a dit à l'apôtre Jean, « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. » Il n'était pas prêt à quitter ce monde avant d'avoir confié sa mère et veillé que quelqu'un veillera sur elle après lui. Et ainsi, pour nous, honorer nos parents signifie plusieurs choses. Dans certains cas, si nos parents n'ont pas été bons, je crois que ça peut vouloir dire les pardonner, leur pardonner. Dans le cas où nous sommes enfants encore ou adolescents, c'est de leur obéir. Dans le cas où nos parents sont encore vivants mais âgés, c'est de prendre soin d'eux, avec tout ce que cela veut dire. Mais ça, c'est d'un point de vue individuel. Et il y a encore d'autres applications qu'on va voir. Mais quand Dieu a donné le commandement, si on peut le réafficher, je crois qu'il vaut toujours le coup, Dieu l'a donné à un peuple. Et nous allons voir que ce commandement, qui a un lien avec la vie, il est aussi, pour un peuple, pour une collectivité, pour une nation, une bénédiction. Et pour illustrer ça, je vais juste vous raconter une histoire. Il y avait autrefois, alors il y a plusieurs siècles, il faut imaginer, il y avait une petite masure, une petite maison dans laquelle, comme à l'époque, souvent, plusieurs générations vivaient ensemble. Il y avait le petit garçon, il y avait ses deux parents, et puis il y avait le grand-père, qui était veuf et qui était là, qui ne pouvait plus faire grand-chose et qui demandait du travail, qui était fatigant. Et puis, c'était pas facile de vivre, à l'époque, c'était une seule pièce avec tout ce monde-là, si bien qu'un jour, la belle-fille était furieuse, elle a dit « Bon, écoute, c'est plus possible comme ça, il faut que tu chasses ton père, il faut que tu le mettes dehors parce qu'on ne peut plus vivre dans la même maison comme ça. » Et le fils, parce qu'il aimait sa femme, a suivi son conseil. Il a pris une couverture bien chaude qu'il a trouvée, il a revêtu son père avec, il lui a dit « Écoute papa, je suis désolé, on ne peut plus te garder, il va falloir que tu trouves un autre village, que tu t'en ailles, parce que je ne peux plus t'accueillir. » Et à ce moment-là, le petit-fils dit à son père « Attends papa,
Donne-lui seulement la moitié de la couverture. Alors le père dit, c'est mon père, je ne vais pas lui donner la moitié de la couverture. Et le fils dit, non, donne-lui la moitié de la couverture. Alors le père dit, non, pourquoi tu veux que je lui donne la moitié de la couverture? Parce que l'autre moitié, dit le petit-fils, ça sera pour toi quand tu seras vieux. Là, du coup, le père a changé d'avis. Ça veut dire quand même que pour une société, et même individuellement, mais c'est valable même quand on n'a pas d'enfants, parce qu'on a beaucoup de témoins, beaucoup de gens qui nous regardent. La façon dont nous traitons nos propres parents a un lien avec la façon dont nous-mêmes serons traités. Les générations qui ne prennent pas soin de leurs anciens, qu'elles ne s'attendent pas, ces générations, à ce qu'on prendra soin d'elles quand ils seront vieux. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous interroger, notre génération. Alors peut-être pas vous personnellement, mais on a, dans l'histoire de notre pays, de notre civilisation, de notre société, on a rarement eu des sociétés qui traitent aussi mal les anciens. Et le Seigneur nous dit que, à travers cela, oui, si tu honores tes parents, si tu prolonges leur vie, si tu prends soin d'eux, tu donnes un exemple qui aidera les générations futures à aussi prendre soin de toi. Combien, et je visite, vous le savez, régulièrement les EHPAD, c'est un sujet, on l'a annoncé, qui est cher pour notre Église. Et vous savez, même s'il y a des cas très lourds parfois, on ne peut pas tous garder nos parents à la maison, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Mais il y a une vraie différence, je vous le dis, entre le papy, la mamie, le grand-oncle ou la grande-tante qui est en EHPAD et qui sait qu'on pense à elle et qu'on l'aime, et celui qui sait qu'il est oublié. Je vous le dis, ça se voit dans le regard. Avant même que la personne le dise, on le sait, on le voit. Et une semaine après la fête des mères, à l'heure même où notre pays réfléchit à une loi pour accélérer les projets d'euthanasie, il est bon de s'interroger sur le rapport que nous avons aux gens les plus faibles, à ceux qui ne sont pas les plus productifs, qui ne sont plus productifs. Que ferons-nous d'eux lorsqu'ils se mettent à peser un peu lourd, c'est vrai, parfois, sur nos activités quotidiennes, sur la balance de nos finances? Comment regarderons-nous et avec quel regard ceux qui sont handicapés, fragiles, ceux qui perdent la mémoire ou la raison? Dans certains pays, c'est déjà le cas au Canada, ces gens se voient maintenant systématiquement redirigés vers un service qui leur propose de recourir au suicide assisté. Les civilisations et les autres sociétés du monde nous regardent scandalisés par la façon dont nous traitons les plus faibles. Mais cela, il faut être honnête, traduit une faille aussi de la part de ces générations-là. Et je ne veux pas accabler particulièrement les gens qui avaient 15 ans ou 20 ans dans les années 68, 70. Mais c'est vrai que une cassure a eu lieu dans nos générations et que quelque chose ne s'est pas transmis comme il devait se transmettre, pour beaucoup de foyers, heureusement pas tous. Il y avait un héritage que beaucoup n'ont pas voulu recevoir. Et c'est là aussi, que ce soit individuellement ou collectivement, qu'il y a un lien avec la vie. L'héritage que nos parents donnent, ça n'est pas seulement, et c'est même pas principalement d'ailleurs, des maisons, des meubles, des jolis tableaux, des comptes en banque. Honorer nos parents, notamment même lorsqu'ils sont morts, c'est de regarder l'héritage invisible qu'ils nous ont transmis et le regarder avec intérêt, si nous en avons un, et avec précaution d'enlever ce qui doit être purifié, nettoyé, mais de garder ce qui est précieux. N'est pas simplement juste de le prendre et de le jeter comme si ça ne valait rien. Et cela est valable notamment pour la question de la foi.
Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ces mots-là, c'est des mots qui parlent du pays promis. Pays promis qui est l'image que Dieu emploie pour nous parler du paradis, pour nous parler du royaume de Dieu. Et c'est dans le Nouveau Testament, lorsque ce texte est cité dans le contexte, on comprend qu'il parle de la vie éternelle. Il y a un lien entre la façon dont nous reprenons la foi de nos ancêtres, ou le respect que nous avons envers tout ce que nos ancêtres ont hérité de bon, de vrai, de beau et de juste, et le fait que nous marcherons sur le sentier de la vie. Et pensez-y, je ne sais pas, mais quand Dieu donne ce commandement à son peuple, il le donne à des parents qui connaissent Dieu et qui veulent que leurs enfants connaissent Dieu. Je ne sais pas quel est votre vœu le plus cher, mais moi personnellement, je vais oser parler de moi ce matin. Mon vœu le plus cher, c'est pas forcément que mes enfants aient le meilleur gendre ou la plus belle fille, même si ça me ferait très plaisir. C'est pas forcément qu'ils fassent la meilleure carrière. Le vœu le plus cher, s'ils veulent m'honorer, c'est qu'ils aient la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cette foi qui m'est si chère. Parce que je veux un jour les retrouver, mes enfants, même quand le Seigneur m'aura enlevé la vie, que ce sera mon dernier jour, je sais qu'un jour, s'ils ont cette foi, je les retrouverai. C'est, à mes yeux, le trésor le plus précieux que je possède dans ma vie, et c'est la chose par excellence que je veux leur transmettre. Et il en était comme ça, sans doute, de génération en génération, si je reviens en arrière. Et comment mieux honorer ses parents chrétiens que de suivre la foi qu'ils nous ont donnée. Oui, qu'à leur image, nous grandissions en étant réconciliés par le sang de Christ, en ayant à la fois l'assurance de retrouver nos parents et la génération en dessous de nous, à qui nous transmettrons du mieux que nous pouvons, en priant pour eux. On a parfois tendance, dans le monde évangélique notamment, à considérer les individus comme ça, comme des personnes avec rien autour. Mais Dieu, dans la Bible, n'est pas comme ça. Dieu bénit des familles, sa bénédiction est sur 1000 générations. Il y a dans la Bible des tonnes de généalogies. Et Dieu s'intéresse à nous et à nos enfants. D'ailleurs, à la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a dit ? Pierre, lorsque les gens se sont repentis, Pierre leur a dit cette promesse du Saint-Esprit, elle est pour vous et pour vos enfants. Quand le monde marche bien, quand la société marche bien, quand la famille marche bien, si Dieu veut, avoir des enfants croyants, ça n'est pas l'exception, mais plutôt la règle. Ça n'est pas pour mettre une charge sur nous, on vit dans un contexte difficile. Et il y a beaucoup de gens qui obtiennent la vie éternelle alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu à l'origine. Ils ont fréquenté le culte en se disant « Bon, après tout, mes parents allaient à l'église, je vais faire pareil. » Et à force de fréquenter et d'entendre parler de Dieu, Dieu parlait à leur cœur et ils étaient sauvés. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leurs parents lire la Bible et se sont dit « Après tout, je sais pas, ils lisent la Bible, je vais essayer de faire pareil. » Et en la lisant, ont été sauvés. Beaucoup de gens qui ont vu leurs parents prier à genoux et dans l'intimité de leur chambre demander des choses au Seigneur et se sont dit après tout, si eux le font, peut-être que je devrais faire de même. Oui, Dieu sauve à travers ce commandement d'honorer nos parents et ce qu'ils nous ont transmis. La tradition familiale a quelque chose de bon. Et maintenant, pour conclure, quoi que nous pourrons dire sur nos parents, et il y a beaucoup de parents imparfaits, il y a quand même un parent qui, lui, est parfait. Et vous le connaissez. C'est Dieu notre Père. Et c'est intéressant parce que si Dieu nous demande à nous d'obéir à des parents imparfaits, de les honorer quand nous sommes petits ou quand nous sommes grands, ça nous informe quand même sur l'honneur que nous devons à Dieu. Lui, il est parfait. Il est écrit dans la Bible, tes parents, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas.
Il est écrit encore qu'il est le Dieu des orphelins. Et en préparant ce message, j'ai reçu une image qui m'a touché sur le moment. C'est que quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand nous étions dans le ventre de nos mères, il y avait un moment où nos parents ne savaient même pas que nous y étions. Mais Dieu, lui, nous voyait, nous connaissait et nous aimait déjà. Il était le premier à faire état de notre existence sur terre. Alors oui, honorer son père et sa mère, c'est un bon commandement. C'est un commandement qui est bon en tout temps, selon les circonstances, et qui signifie des choses différentes. Mais c'est une pédagogie, une école aussi, pour apprendre à marcher dans les voies de Dieu, à garder ce qui est précieux, et finalement, à obéir au Seigneur et à le considérer comme le plus important. Travaillons, nous, que nous soyons parents ou non, que nos parents soient décédés ou non, à aussi devenir des parents honorables, ou si pas parents, des personnes âgées honorables, ou des grands oncles ou des grandes tantes honorables, de manière aussi à faciliter la pratique de ce commandement. Je veux juste conclure avec ça. Vous savez, des fois, à des enterrements, c'est pas drôle, parce que les enfants me disent, vous savez, mon père, ma mère, des fois, c'était dur. Ça a été dur de les aimer, c'était dur d'en prendre soin. Ils étaient tout le temps à vouloir continuer à commander alors qu'ils n'en avaient plus la possibilité. Et il y a un apprentissage aussi avec la vieillesse. Et ce commandement, je crois, le signifie légitimement aussi. D'ailleurs, c'est comme ça que les apôtres le traitent dans le Nouveau Testament. Enfants, par exemple, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur, Colossiens 3. Et juste après, il dit, mes parents, n'irritez pas vos enfants. Donc dans ce commandement-là, il y a aussi ce commandement que nous recevons ce matin, qui est aussi de nous présenter devant Dieu comme des parents autant que possible, ou des grands-parents honorables. Et on va conclure maintenant par la prière. Seigneur, quelle grâce tu nous as fait par le simple fait de la foi en ton nom, que nous soyons devenus enfants de Dieu. Oui, tu dis dans ta parole que nous avons, par ton amour, été prédestinés à devenir par adoption des enfants, par Jésus-Christ notre frère. Et tu as voulu, Seigneur, que cette foi, elle se transmette de génération en génération. Et que génération après génération, nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, et le garder. Même lorsque nos parents n'ont pas forcément eu la foi, mais que tout ce qui est juste, beau et vrai puisse être préservé et amené à une génération suivante. Merci pour ce commandement d'honorer nos parents, nos premiers prochains, même si eux parfois ne s'en sont pas toujours montrés dignes. Nous voulons le leur pardonner dans le cas où ils ont été défaillants, et nous voulons les honorer des manières que notre âge et notre situation demandent. Mais à toi, Dieu, notre Créateur, notre premier Père, soit tout honneur et toute gloire. Amen.